Toujours annoncé favori, mais au final bredouille à l'issue de chaque édition, le Sénégal a multiplié les désillusions ces dernières années. C'est terminé. Ils sont 11 sur le terrain, mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Au Cameroun, l'éternel favori au palmarès vierge tentera de mettre fin à la malédiction. Pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga en seront à leur 16e participation. Ils seront logés dans une poule en compagnie du Zimbabwe, du Malawi et de la Guinée-Conakry. Leur entrée en liste, les Sénégalais le feront le 10 janvier 2022 face aux Warriors du Zimbabwe à Bafoussam. Puis s'ensuivra le derby sous-régional contre le voisin de la Guinée-Conakry le 14 janvier 2022. Enfin, la bande à Sadio Mané bouclera ses phases de poule par le Malawi le 18 janvier 2022, toujours à Bafoussam. 1990, 2002, 2006 et 2019, ces 4 dates résument à elles tout seules les années fastes du Sénégal à la plus grande messe du football africain. En 1990, lors de l'édition organisée en Algérie, l'équipe atteignait pour la première fois de son histoire le dernier carré de la CAN. Avant de céder aux portes de la finale face au pays organisateur et futur vainqueur, l'Algérie d'Abdelrahman Madjer. 12 ans plus tard, le Sénégal écrit l'une des plus belles pages de son histoire footballistique. Porté par un collectif ultra soudé au fondement solidement bâti par le défunt Bruno Metsu, le Sénégal fait mieux qu'en 90 en se hissant cette fois jusqu'en finale de la CAN organisée au Mali. Mais il s'incline aux portes de la gloire devant le Cameroun au tir au but. Moins flamboyant, en 2006, le Sénégal accède à nouveau au dernier carré en Égypte. En demi-finale, les partenaires d'Henri Camara tombent face au pays organisateur 2-1 au terme d'un match controversé, marqué notamment par de nombreuses erreurs d'arbitrage. 13 ans plus tard, toujours en terre égyptienne, nouvelle épopée. Comme en 2002, les Lions franchissent les obstacles jusqu'en finale, mais c'est l'Algérie qui se met en travers de leur chemin. Bagdad Bounedjah étant les espoirs sénégalaises après seulement 1 minute et 20 secondes de jeu. Ensuite, Mané et consorts feront face à un véritable mur jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Sidi Aliou. Le Sénégal perd la 2e finale de CAN de son histoire. 20e au classement FIFA mondial et premier en Afrique depuis 3 ans maintenant, le Sénégal a décidé de miser sur un entraîneur local en la personne d'Aliou Cissé. En 2015, ce dernier débarqua en lieu et place d'Alain Giresse à l'aube d'une énième désillusion à la CAN. Malgré des critiques souvent acerbes sur ses choix tactiques et d'hommes, l'équipe nationale du Sénégal a basculé dans une nouvelle dimension sous son magistère. Les hommes montent, les femmes montent, mais les chiffres et les résultats plaident en faveur de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. En 2017, pour sa première CAN, en dépit d'une poule relevée composée notamment de l'Algérie et de la Tunisie, son équipe finit premier et se qualifie au second tour, un stade de la compétition que le Sénégal n'avait pas atteint depuis 11 longues années. En 2018, c'est sous son règne que le Sénégal retrouve le mondial après 16 ans d'absence. En 2019, il mène les Lions vers la seconde finale de CAN de leur histoire. Plus récemment, son Sénégal s'est qualifié pour les barrages du mondial 2022 après seulement 4 journées. Aidé en outre par une fantastique génération, il est l'une des incarnations du renouveau sénégalais. Ce même Sénégal qui avait connu une longue traversée du désert avant son arrivée. Petite parenthèse record, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise se nomme Henri Camara avec 31 réalisations. Il en est en outre le joueur le plus capé du haut de ses 99 sélections entre 1999 et 2009. Logé dans une poule I des éliminatoires de la CAN 2022 en compagnie de la Guinée-Bissau, du Royaume d'Eswatini et du Congo-Brazzaville, les Sénégalais ont survolé les débats en terminant leader avec 14 points. Vainqueurs du Congo 2-0 à Thiès en ouverture, les vice-champions d'Afrique ont enchaîné avec 3 autres victoires de suite. Face à l'Eswatini, 4-1 et la Guinée-Bissau à l'aller et au retour 2-0 à Thiès et 0-1 à Bissau. Grâce à ce début en boulet de canon, le Sénégal décroche sa qualification pour la CAN 2022 dès la 4e journée. S'en suivront 2 nuls décevants mais anecdotiques face au Congo et l'Eswatini, mais l'essentiel était déjà assuré. Un groupe expérimenté et habitué aux joutes internationales, des joueurs de classe mondiale sur chaque ligne et des pépites qui montent en puissance, le Sénégal tient peut-être la génération la plus talentueuse de son histoire.
Au poste de dernier rempart, Aliou Cissé est tout simplement gâté. Il peut en effet compter sur l'un des meilleurs gardiens au monde en la personne d'Edouard Mendy. Gardien UEFA de l'année 2021, vainqueur de la Super Coupe d'Europe et de la Ligue des Champions, Edouard Mendy sera sans aucun doute l'une des grandes attractions du Sénégal à la CAN au Cameroun. En 2019, en Égypte, sa compétition fut écourtée dès la 3e journée des phases de poule face au Kenya. Sa doublure, l'excellent Alfred Gomis, l'avait merveilleusement bien suppléé en gardant sa cage inviolée jusqu'en finale. L'actuel joueur du Stade Rennais est l'une des valeurs sûres du football sénégalais. En l'absence d'Edouard Mendy, les Lions n'ont pas de soucis à se faire. Derrière ces deux indéboulonnables, il y a Seny Dieng, bientôt 27 ans. Un titulaire indiscutable avec les Queen's Park Rangers en seconde division anglaise depuis 2 ans maintenant. En défense, l'un des hommes de base, c'est le Napolitain, Kalidou Koulibaly, qu'on ne présente plus. Solide et intraitable en 1 contre 1, le capitaine s'est imposé comme l'un des métronomes de la défense sénégalaise depuis son arrivée en 2015. Pour l'accompagner, il y a Abdou Diallo, le polyvalent défenseur du Paris Saint-Germain. Capable d'évoluer dans l'axe comme sur le côté gauche, il a rejoint la sélection en mars 2021. En plus d'Abdou Diallo, des binationaux comme Fodé Ballo-Touré du Milan AC, Bouna Sarr du Bayern et Nampalys Mendy de Leicester ont récemment rejoint l'équipe nationale du Sénégal. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain est l'un des pions essentiels de l'entrejeu du Sénégal. Expérience, gros volume de jeu et buteur occasionnel, le soldat Gueye répond présent à chaque grand événement. À 32 ans, il compte environ 80 sélections avec le Sénégal. Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace, capitaine lors des 2 dernières CAN du Sénégal, figure aussi parmi l'un des cadres de l'effectif. En attaque, l'armada offensive sénégalaise est tout aussi redoutable avec en première ligne le Ballon d'Or africain 2019 Sadio Mané. Maître à jouer des Lions, le sacre du Sénégal à la CAN passera forcément par un Sadio Mané au sommet de son art. En plus de Mané, Ismaïla Sarr de Watford dynamite les défenses grâce à une pointe de vitesse et une percussion phénoménale. Keita Baldé, lui, malgré une carrière stagnante ces dernières années, reste un talent pur, capable par intermittence d'éclairs de génie. À la pointe de l'attaque, Aliou Cissé a également l'embarras du choix entre Boulaye Dia de Villarreal, Famara Diédhiou d'Alanya Sport et Mohamedou Habibou Diallo du Racing Club de Strasbourg. Le Sénégal, c'est aussi des jeunes pépites promis à un avenir radieux, comme Crépin Diatta de l'AS Monaco, grande révélation de la dernière CAN, Pape Matar Sarr, futur joueur de Tottenham et Cheikh Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille. Le Sénégal compte sur cet effectif plus que séduisant pour vaincre le signe indien et décrocher son premier sacre continental.